Bonjour et bienvenue dans le bilan de mon voyage au Canada. Je suis partie 25 jours au Canada cet été. C'est un voyage que je voulais faire depuis très longtemps, que j'ai enfin réalisé cet été. L'objet de ce bilan, ça va être les activités culturelles canadiennes que j'ai fait au Canada. Donc les musées, en gros. Parce que ce que j'ai lu, et j'ai vu un spectacle et un film au Canada, ça je vais le mettre dans mon bilan culturel de l'été. Parce que sinon ça va faire trop, déjà que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Je me suis rendu compte en préparant cette vidéo qu'en fait j'avais fait quand même pas mal d'expos. En fait j'ai fait pas mal de musées, mais vu que c'est des grands musées, il y a toujours pas mal d'expos à l'intérieur. Montréal, je suis allée au musée des Beaux-Arts de Montréal. La première grosse expo, qui est leur expo blockbuster du moment, Vice, Vertu, Désir et Folie, dans l'art flamand. Bof, sans grand intérêt, ça m'a pas plu plus que ça. En revanche, en expo temporaire également, il y avait un focus sur le travail de Wanda Coop, qui est une artiste canadienne. J'ai été subjuguée par son travail, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai adoré, gros coup de cœur sur le travail de cette artiste. Il y avait également une exposition d'Ando Hiroshige, qui est un artiste japonais, si je me trompe pas. En fait, l'exposition, c'est 53 estampes de paysages un peu rêvés, fantasmés, d'un trajet entre Tokyo et Kyoto. C'est très beau, c'est des estampes, donc c'est assez chouette, j'aime bien ce que rend visuellement l'estampe. Et c'est vraiment des paysages fantasmés, 53 points de cette route. Mais du coup une route rêvée, enfin qui existe, mais qui est complètement rêvée et fantasmée, c'était assez beau. J'ai fait également les collections permanentes du coup de ce musée. C'était assez chouette parce que donc il y a toute une collection moderne et contemporaine que j'ai trouvé assez cool. Et en fait ce que j'ai trouvé très cool, ça a commencé dans ce musée mais globalement dans tous les musées au Canada, c'est la chance de pouvoir voir, moi j'adore l'art moderne, je pense que je l'ai assez dit, et c'est aussi de voir l'art moderne pas que par les artistes européens, parce que j'ai vu beaucoup de musées en Europe, beaucoup d'artistes européens, européennes, mais là ça m'ouvre aussi le champ de l'art moderne, la modernité dans l'art outre-Atlantique, et donc les artistes canadiens, canadiennes et autochtones qui ont contribué à la modernité en art. Et je trouve ça vraiment super, parce que bah, du coup, vu que je suis en France et que je vois surtout des musées en France et un peu en Europe quand même, bah, j'ai vraiment, enfin c'est assez focus Europe quand même, les musées en Europe. Donc c'est cool de pouvoir voir aussi comment ça s'est passé bah, de l'autre côté de l'océan. Donc c'était vraiment très chouette. Ensuite, je suis allée à la Cinémathèque québécoise à Montréal. C'est une structure par laquelle j'ai été un peu déçue. Cinémathèque québécoise, Montréal, je m'attendais à un truc de ouf. Surtout après avoir fait la Cinémathèque d'Amsterdam que j'avais trouvé absolument incroyable. Quand tu vois la Cinémathèque française, c'est quand même une belle structure. Je me suis dit, waouh, ça va être un truc de malade. L'institution, dans sa forme, ne paye pas trop de mine et en ça, j'ai été un petit peu déçue, j'avoue. Mais il y avait une exposition en accès libre et gratuit, ce qui est quand même à noter parce que c'est cool. Sur Théodore Huchev, qui est un réalisateur de films d'animation que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, jamais entendu parler de ce book de ma life. C'est gratuit, je suis là, j'y vais. Et je me suis hyper bien prise au jeu. L'expo, je l'ai trouvé hyper bien fichu, en fait aussi dans sa circulation, dans les étapes, dans les plusieurs salles et tout. Je l'ai trouvé vraiment bien mise en œuvre. Et j'ai adoré plonger dans l'univers visuel en fait de ce monsieur. À Montréal toujours, je suis allée au musée McCord, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, où il y avait plusieurs expositions. La première exposition que j'ai faite, c'est Voix autochtones d'aujourd'hui. C'était absolument remarquable. J'ai trouvé que le travail fait par l'institution, mais je me suis rendu compte après qu'il y avait un vrai travail fait globalement au Québec sur la question autochtone, sur la place des 10 Premières Nations et des Inuits dans le Canada d'aujourd'hui, mais aussi bah, tout ce qui s'est passé en fait pour en arriver au Canada d'aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut quand même souligner au Québec, c'est que c'est quand même bizarre comme culture et comme identité de territoire, c'est que bah, y avait les Premières Nations qui ont été colonisées par les Français, qui ont été colonisées par les Britanniques, qui ont ensuite formé
une province qui a ensuite rejoint le grand pays Canada et qui est devenue une province du Canada. C'est un peu curieux quand même, et il est évident que la question des Premières Nations est quand même centrale. Enfin, c'est une culture et un pays et une identité de pays qui repose sur la colonisation d'un territoire, sur le massacre de plein de gens. Alors ils ne le mettent pas forcément dans ces termes-là, mais je trouve qu'il y a un vrai travail de reconnaissance de l'importance de ces identités autochtones, l'importance du lien qu'ont les autochtones au territoire, la connaissance qu'ils ont de ce territoire, etc. Et donc cette exposition donnait vraiment la voix justement à... Donc en fait on parle surtout des 10 Premières Nations, plus les Inuits, ce qui forme du coup les 11 peuples autochtones principaux je pense au Canada, en tout cas ceux qui sont reconnus, j'ai l'impression de ce que j'ai compris aujourd'hui. Et c'est assez chouette en fait comme exposition, parce que c'est vraiment, on donne la parole à ces gens-là qui s'expriment sur leur traumatisme, sur la réconciliation, la guérison, on en apprend aussi beaucoup sur leur façon de vivre, comment est-ce qu'ils et elles vivaient en sédentarité, en non-sédentarité beaucoup, etc. Donc c'était vraiment assez intéressant, mais surtout c'est engagé quoi. C'est-à-dire que ce que tu lis, c'est des trucs où tu te dis, mais en fait une institution qui porte ça, bah, c'est quand même pas neutre, enfin ça n'a rien de neutre et c'est quand même pas rien. Ensuite il y avait une autre exposition, rien à voir, portrait et mode, sur les photographies de mode, qui était assez sympa, dans laquelle j'ai déambulé de façon assez... Voilà, je me suis pas arrêtée à chaque portrait, mais il y avait des choses vraiment très très belles. Je suis tombée amoureuse d'une photo, je crois que je l'ai imprimée, tellement je l'ai trouvée incroyable. J'ai imprimé une photo de la photo, là, cette photo, je suis tombée en amour face à cette photo, je suis complètement obsessed, j'en ai fait un fond d'écran, bien évidemment. Donc il y avait des choses vraiment très belles, et de la même façon il y avait une autre exposition, une rétrospective photo de Norman Parkinson, qui est un grand photographe de mode, qui a fait beaucoup de couvertures de Vogue notamment, mais pas que, de magazines de mode. Mais disons que j'avais pas la ref, enfin c'est pas du tout, enfin non pas que j'ai la ref en mode en général, mais c'est vraiment assez ancien, et donc je suis pas, enfin les célébrités, les stars, les marques, les silhouettes qui étaient prises en photo, je sais pas, c'est pas des choses que j'avais forcément déjà vues, parce que c'était quand même assez vieux. Mais nous voilà, c'était cool. Mais de ce musée, je retiens surtout l'exposition voix autochtone d'aujourd'hui qui était incroyable. Toujours à Montréal, je suis allée visiter la Bibliothèque nationale. Mais quelle incroyable structure. C'est gigantesque, pour commencer. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un auditorium, donc ça veut dire qu'ils font de la programmation. Il y a un étage entier jeunesse. Il y a plein d'étages. C'est aussi l'endroit en fait où il y a les archives nationales. Incroyable. C'est très grand, c'est très beau. Il y a 1 million de livres. Il y a même une librairie d'occasion dans le hall de la bibliothèque. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est un lieu dans lequel tu as envie de passer des journées entières, voire de travailler, si je peux me permettre. C'était vraiment incroyable. Enfin, je trouve ça fou que ce type de structure existe. Après, en même temps, je suis jamais allée à la BNF. Je suis allée voir le Cirque du Soleil, mais ça, j'en parlerai davantage dans mon bilan culturel de l'été. J'ai fait l'exposition au musée d'art contemporain Femmes, Volcans, Forêts, Torrents, qui est une exposition de 9 femmes artistes qui exercent leur métier d'artiste sur le territoire canadien. En fait, c'est dans une espèce de galerie, dans un centre commercial, parce que le musée d'art contemporain est en travaux. Donc déjà, c'est pas glam, ça vend pas du rêve. Je suis contente de l'avoir faite, et elle est cool, et vraiment, je l'avais tellement en tête que j'aurais regretté de pas l'avoir faite si je ne l'avais pas faite, parce que je n'aurais pas su ce que j'aurais manqué. Mais l'ayant faite, je me dis que j'aurais pu ne pas la faire. C'est pas non plus... Voilà, c'est pas incroyable, c'était cool, il y avait des choses chouettes, il y avait des choses belles, il y avait des choses intéressantes, c'était sympa, ok, mais franchement ça ne casse pas 3 pattes à un canard, et je ne crois pas que je m'en rappellerai dans un an, mais je suis quand même contente de l'avoir faite. À Québec, j'ai visité Ex-Muro Art Public, qui est une structure qui porte en fait une programmation c'est pas exactement le mot je crois, d'exposition dans l'art public. C'est notamment eux à Québec, mais il faut savoir qu'il est aussi à Montréal, qui porte l'expo Le Mignonisme de Philippe Catherine de France. Il a créé un courant artistique qui s'appelle le Mignonisme, avec des Monsieur Rose, Bonhomme Rose, Monsieur Rose, je sais plus. Son gros personnage rose tout en rondeur. Et il a des statues en dur ou en gonflé partout dans la ville de Montréal et dans la ville de Québec. Et donc c'est Ex-Muro qui porte cette exposition-là. Donc dans leur mur, ils ont aussi une exposition qui va plus loin dans le travail de Philippe Catherine.
Et donc il y avait 3 autres artistes qui étaient exposés dans le lieu. C'est un lieu d'art contemporain assez chouette, un accès libre et gratuit. C'est assez cool, c'est des beaux espaces, ça permet de découvrir des artistes dont tu n'aurais jamais entendu parler autrement, donc c'était assez chouette. Et ils font un délicieux latte au sirop d'érable. Ensuite j'ai visité la Maison de la Littérature. Je suis à nouveau tombée en amour, ça m'a vraiment fait dire que le Canada, je crois qu'en termes de bibliothèque, ils sont quand même bien au-dessus. Peut-être pas en termes de musée, mais en termes de bibliothèque, ils sont bien au-dessus de l'Europe, en tout cas de la France, de ce que j'en connais. La Maison de la Littérature, c'est un lieu exceptionnel. Déjà, c'est une ancienne église, donc le bâtiment est incroyable, qui a été réaménagé en bibliothèque, encore une fois, municipale. Donc, quand tu es de Québec, tu as des livres là-bas de façon libre et gratuite. Bref, t'as compris le principe de bibliothèque. Mais c'est aussi un lieu de programmation, puisque en bas, ils ont une salle où ils peuvent accueillir, il y a une petite scène et ils peuvent accueillir du public. Et c'est aussi un lieu de résidence, de création, puisqu'ils accueillent chaque mois, je crois, des artistes différents qui sont en résidence d'écriture, et il y a même un jumelage avec certaines structures en France qui font que parfois ils font des résidences croisées avec la France et tout, et d'autres pays, je crois, que la France. C'est absolument incroyable, c'est magnifique, et c'est parce que partout où je vais, évidemment, je me demandais où est-ce que j'allais travailler. C'est là que je travaillerais si j'habitais à Québec. Je suis allée faire le musée de la civilisation, qui est le grand musée de Québec, qui m'a déçue. Il y avait plein d'expositions en cours, je vais essayer de ne pas être trop longue. Déjà, quand je suis arrivée, il y avait un spectacle en lien avec l'exposition Gladiateur. C'est un spectacle jeune public en accès libre et gratuit dans le hall. J'ai trouvé ça super, le spectacle était très réussi, j'ai trouvé ça génial, pour commencer. Ensuite, j'ai fait l'exposition C'est notre histoire. Même chose, qui donne la parole aux artistes autochtones. J'ai trouvé ça cool, mais en fait, après avoir fait celle du McCord à Montréal que j'avais trouvé génialissime, forcément celle-ci elle m'a paru un peu moins cool. Ensuite, il y avait une autre exposition, Le Québec autrement dit, qui en 5 thématiques nous montrait ce que c'est que l'identité québécoise, ce que c'est que le Québec, à quel point est-ce qu'on cohabite, on habite notre territoire, on cohabite, c'est génialissime, c'est merveilleux. Je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé dans le fait que le Québec c'est super, et comment est-ce que le vivre ensemble au Québec, notamment par rapport justement aux Premières Nations et tout, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu gênée, j'étais un peu mais en fait, l'audace quoi. Je sais pas, j'ai pas été hyper convaincue par cette exposition là. Ensuite, rien à voir, il y avait une exposition sur parole, le son du rap keb, sur l'émergence d'un rap québécois. Donc la culture hip-hop au Québec, que j'ai trouvé assez cool parce qu'elle remettait bien au centre l'importance des cultures afro-américaines. En fait, le fait que le rap au Québec, enfin la culture hip-hop au Québec, elle vient de la culture afro-américaine des États-Unis, enfin que c'est des allers-retours comme ça avec les États-Unis qu'on fait qu'il y a une identité hip-hop québécoise qui s'est créée. Donc ça remettait bien au centre les cultures minorisées qui ont été au cœur du mouvement, de l'émergence du mouvement hip-hop. Et il y avait un dispositif assez fou avec t'as un énorme casque et un téléphone avec toi, et en fait c'est géolocalisé. Et la spatialisation sonore, et en fonction de où tu te trouves dans la pièce, ça te raconte quelque chose, une musique, un truc, un machin. C'est assez cool. Ensuite il y avait Lutte, le Québec dans l'arène, sur l'histoire de la lutte au Québec. Alors là, moi je débarque complètement, la lutte, que ce soit au Québec ou ailleurs, aucune idée, mais cette expo a tout de suite attiré ma curiosité puisqu'elle a été mise en scène par Ex Machina, qui est une compagnie de théâtre. Et déjà, je trouve ça génialissime, parce que c'est une exposition mise en scène par des gens du théâtre. Et effectivement, ça se voit. Il y a une mise en scène de ouf, donc du coup, c'est même plus la scénographie, enfin, oui, c'est de la scénographie, c'est même plus de la muséographie, avec des décors de malades, enfin, je l'ai trouvée hyper bien faite, assez immersive, avec des technologies, mais pas trop. J'ai trouvé hyper bien faite. Alors après, sur ce que ça nous raconte, c'était intéressant, mais c'est pas des savoirs qui vont rester avec moi toute ma vie, parce que j'ai pas forcément un intérêt monstrueux pour la lutte, mais j'ai trouvé l'expo hyper bien faite, et le décor vraiment incroyable. Pas déçue du fait que ça soit une compagnie de théâtre, enfin voilà, des attentes que j'avais du fait que ça soit une compagnie de théâtre, pas du tout déçue, c'était assez chouette et assez fou, enfin du jamais vu pour moi au musée. Et la dernière exposition que j'ai faite, qui est du coup leur expo blockbuster du moment, Gladiateur, héros du Colisée. En vrai, j'ai payé plus cher pour avoir Gladiateur dans le billet. Je n'aurais pas dû. Déjà, je l'ai faite en dernière, parce que c'est celle qui m'intéressait le moins. J'avais un peu la flemme, franchement, je n'aurais pas dû payer plus cher pour la faire.
Mais je comprends son existence. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai quand même l'extrême privilège et la chance d'avoir fréquenté le Louvre, d'être allée à Rome et d'avoir même visité le Colisée en visite guidée. Donc cette exposition ne m'a rien appris et je l'ai pas trouvée forcément waouh. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'elle du coup, elle raconte la vie des gladiateurs, qui est quand même quelque chose qui est assez fascinant pour le monde entier, à un endroit où en fait les gens, si on pense territoire, le fait que cette exposition soit implantée au Canada, du coup ça apporte quand même une histoire et des objets, parce qu'il y a énormément d'objets, de vases, etc., qui viennent de Rome, du Louvre et tout. Mais en fait, moi ayant fréquenté ces endroits, ça m'a pas waouh. Mais du coup, je trouve ça cool qu'elle existe quand même dans cet espace, parce que si on la situe en dehors de moi, l'expérience que j'en fais, c'est cool. Ça permet d'amener l'Europe, parce que c'est Rome, mais d'amener Rome au Canada. Mais du coup, moi, je n'y ai pas trouvé grand intérêt. Donc j'aurais pu économiser quelques euros et ne pas y aller. À Québec, toujours, j'ai visité le Parlement. Donc il y a une visite de l'Assemblée nationale et j'ai fait la visite de la bibliothèque également. J'ai trouvé ça hyper instructif et incroyable, non pas sur en soi ce que j'ai vu, même si la bibliothèque est folle, mais sur l'histoire, enfin pas tant l'histoire politique que le fonctionnement politique au Canada. J'ai quand même beaucoup de choses à revoir. J'y étais pas du tout. J'y étais pas du tout, mais c'était assez intéressant, c'était cool et la guide était vraiment très chouette. Et ensuite, dernier jour je crois, à Québec, je suis allée au Musée national des beaux-arts, où il y avait une exposition sur les gravures de Rembrandt, que j'ai trouvé cool, je m'attendais à détester. En fait ça va, c'était chouette, et c'était assez cool parce que ça m'a permis d'en apprendre plus sur la technique de la gravure. Au début, il n'y avait pas trop ça dans l'expo, et j'étais un peu genre, pardon mais là il manque un truc, et en fait ça arrive à un moment. Donc c'était assez chouette, ça casse pas 12 pattes à un canard, mais franchement c'était cool. Ensuite j'ai fait l'exposition, alors je déteste l'impressionnisme, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais c'est pas tant que je déteste que l'impressionnisme, j'en ai marre. Et là que vois-je quand j'arrive au musée? Hélène McNicol, un voyage impressionniste. Leur autre expo, grosse expo, c'était sur une artiste impressionniste, et en fait pas que. Donc j'ai fait cette exposition en visite guidée, puisque c'était offert par le musée. Et en fait c'était génialissime, malgré qu'il y ait impressionniste dans le titre. C'était vraiment trop cool, c'est une femme peintresse, impressionniste, mais pas que, qui a été évidemment complètement zappée de l'histoire de l'art comme beaucoup d'autres femmes artistes. Et c'était trop cool, la guide était chouette, et en fait les visites guidées ça a vraiment un gros apport quand même dans le rapport à l'œuvre. Et j'ai adoré découvrir cette femme qui était une femme qui s'est jamais mariée, qui a jamais eu d'enfant, qui a compagnonné une grande partie de sa vie avec une autre femme artiste, autant dire qu'elles étaient lesbiennes et ensemble, qui était une femme sourde. Enfin, c'était assez incroyable comme épopée à travers comme voyage en fait, à travers son œuvre et sa vie. Donc je regrette pas du tout d'y être allée, même s'il y avait impressionniste dans le titre. Ensuite dans le musée, en fait le musée national des beaux-arts a 3 ou 4 pavillons je crois. Là la plupart sont en travaux parce qu'ils vont ouvrir un nouveau pavillon prochainement, dans plusieurs années. Donc le seul bâtiment qui était actuellement ouvert, c'est le bâtiment le plus moderne. Donc en fait ils ont un petit bout des collections, de leur collection permanente, mais c'est rien par rapport à ce que c'est normalement le musée national des beaux-arts de Québec. Donc il y a la collection d'art et nuit de Brousseau, qui est un grand collectionneur qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a aussi des galeries où il vend une partie de ses collections dans Québec. Donc là c'est la partie musée, enfin ce qui a été donné au musée, ce qui est exposé au musée, donc sur l'art inuit. Il y a une toute petite partie art déco qui m'a beaucoup frustrée parce qu'il y avait des choses très chouettes, donc j'aurais vraiment aimé en voir plus. Et il y a de l'art contemporain et moderne, encore une fois que j'ai trouvé très chouette parce qu'il y a vraiment, c'est centré sur les artistes canadiens et canadiennes, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite je suis allée à Toronto. À Toronto j'ai voulu ouvrir mon esprit et mes pratiques culturelles au sport en allant voir un match de baseball. C'était nul. Enfin, je me suis ennuyée. C'est pas bien de dire que c'était nul. Je me suis vraiment ennuyée. En fait, le baseball, il se passe beaucoup rien avant qu'il se passe quelque chose. J'ai détesté. J'ai eu froid. Je suis restée 1 heure et quelques. Je suis partie. Je n'en pouvais plus. Voilà, ça c'était la petite parenthèse expérience culturelle ratée.
Et sinon je suis allée, c'est le seul musée que j'ai fait, à l'Art Gallery of Ontario, qui est en gros le musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto, où il y avait de la même façon plusieurs expositions. La première expo que j'ai faite c'est Moments in Modernism, moment dans le modernisme, qu'évidemment j'ai adoré parce que j'adore l'art moderne, tout ça tout ça. Et ce que j'ai trouvé chouette c'est que dedans il y avait vraiment des focus sur des artistes autochtones mais pas que, et des artistes issus de cultures grandement minorisées au Canada, mais qui ont participé de façon significative à la constitution de l'art moderne en tant que courant et ère artistique, donc je trouvais ça assez chouette. Ensuite, il y avait une autre exposition, Bright Signs Spotlight on Video Art. Je trouvais que pour une exposition qui met le focus sur l'art vidéo, il y avait assez peu de vidéos. Ça m'a pas transcendé, il y avait des trucs cool, mais c'était pas exceptionnel. Je n'ai pas été particulièrement emballée. Ensuite, il y a toute une partie de sculpture, le Henry Moore Sculpture Center, toute une salle avec des sculptures de Henry Moore. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce que ça fait là, parce que je crois que ce monsieur il est complètement britannique. C'est là, c'est cool, il y a des choses sympas, mais ça, ouais, pourquoi pas. J'ai visité l'African Gallery, qui est une galerie qui pour l'instant est très petite, mais qui est assez chouette, parce que vraiment le but, et encore une fois, vraiment le Canada, le but d'avoir mis en place cette galerie, c'est de corriger les erreurs de l'histoire qui ont complètement mis de côté les artistes d'Afrique et de la diaspora, et de une forme de rendre sa place à l'Afrique dans l'histoire de l'art. Incroyable, incroyable. Alors encore une fois, pour l'instant c'est pas grand chose, mais c'est vraiment un work in progress qui programme, faut que j'arrête de dire programme parce que c'est pas du spectacle vivant, mais qui expose de façon temporaire des focus artistiques et qui a aussi quelques œuvres permanentes, mais qui est un truc en train de se construire quoi, donc je trouve ça plutôt cool. Ensuite il y a toute une collection autochtone et d'art autochtone et canadien. De la même façon, je vais pas me répéter, c'est trop cool de voir du modernisme autre part et de l'autre côté de l'océan, c'est génial. Et il y a toutes les collections européennes, du coup, que j'ai fait un peu en vitesse parce que j'ai vu Claude Monet, j'ai vu l'impressionnisme, ça m'a saoulé. Ils ont archi plein d'œuvres de Picasso, ça m'a saoulé. Voilà, j'exagère, enfin non, ça m'a vraiment saoulé, mais je l'ai fait un peu en vitesse parce qu'encore une fois, je suis pas... Enfin voilà, j'ai la chance de pouvoir voir de l'art européen de façon régulière en Europe, donc je suis pas forcément... J'avais pas envie de m'attarder là-dessus. Voilà, donc c'était vraiment un très beau voyage que je suis contente et très chanceuse d'avoir pu faire et que voilà, résumé ici, en tout cas d'un point de vue culturel, parce que par ailleurs c'était vraiment génialissime que de découvrir tous ces beaux endroits.